La mère et la fille renaissent toutes les deux et retournent 10 ans en arrière. Mais dans cette nouvelle vie, la mère renonce sans la moindre hésitation à sa fille aînée, travailleuse et capable, pour choisir de vivre avec la cadette, paresseuse et gourmande, afin qu'elle s'occupe de sa vieillesse. Car dans leur vie précédente, lorsque les parents avaient pris de l'âge, ils avaient demandé à leurs deux filles de choisir qui elles prendraient en charge. Avide d'argent, la sœur cadette s'était empressée de choisir le père, qui touchait une retraite, laissant à la femme le choix de la mère, sans aucun revenu. À partir de ce moment-là, le père avait emménagé avec la sœur et son mari dans une grande villa, tandis que la mère était partie vivre à la campagne avec la femme. Pour plaire à sa mère, la femme lui avait cédé l'unique chambre de la maison et lui préparait chaque jour des plats différents. Mais en échange, elle ne recevait que des reproches et des insultes incessantes. La mère lui reprochait de ne pas être aussi riche que sa sœur et de l'avoir empêchée de vivre dans une grande villa. Après 10 années entières de tourments, la femme finit par succomber à une crise cardiaque, littéralement rongée par la colère. Lorsqu'elle rouvre les yeux, elle se retrouve 10 ans plus tôt, le jour où les parents répartissent les responsabilités de prise en charge. Avant même qu'elle ait le temps de réagir, la mère annonce vouloir vivre avec la sœur cadette. La femme comprend aussitôt que sa mère aussi est revenue dans le passé. Dans sa vie précédente, la mère avait vécu des jours difficiles en suivant la femme. Cette fois-ci, elle choisit donc sans hésiter la sœur, plus riche. Mais elle oublie une chose, auparavant, ce n'était pas elle qui n'avait pas choisi la sœur, c'était la sœur qui ne voulait pas d'elle. Effectivement, dès que la sœur entend que la mère veut vivre avec elle, son visage se crispe. Elle tente aussitôt de rejeter la mère sur la femme. Voyant que celle-ci ne réagit pas, la sœur change de discours et affirme que le père a travaillé toute sa vie et qu'il faut absolument l'emmener à la villa pour qu'il profite enfin du bonheur. En entendant cela, la femme ne peut s'empêcher de ricaner. Dans la vie précédente, la sœur disait vouloir offrir une belle vie à leur père, mais en réalité, elle l'avait fait venir comme babysitter gratuit. Elle et son mari partaient voyager toute l'année, laissant leurs 3 enfants au père, ce qui avait fini par l'épuiser à mort avant même ses 60 ans. Cette fois-ci, quoi qu'il arrive, la femme protégera son père. Voyant qu'aucun accord n'est possible, la sœur invoque la peur d'être méprisée par sa belle-mère et exige que la mère vende la maison familiale. Avec le million d'euros issu de la vente, elle veut que la mère l'accompagne à la villa pour y vivre confortablement. La femme s'y oppose immédiatement. Cette maison représente le travail de toute une vie de son père. Dans la vie précédente, la mère, pour faire plaisir à la sœur, avait insisté pour vendre la maison et donner l'argent au gendre pour investir. Mais elle ignorait que ce gendre était en réalité un escroc, et que même la soi-disant villa n'était qu'une location. Pensant à tout cela, la femme tente désespérément de convaincre ses parents de bien réfléchir. Mais la mère est persuadée qu'elle veut s'approprier la maison. Elle saisit même un couteau de cuisine et menace de se suicider, jurant que si la maison n'est pas laissée à la sœur, elle mourra sous les yeux de la femme. À cet instant, la femme perd toute illusion. Puisque sa mère tient tant à offrir l'argent de la vente à la sœur, elles vont signer immédiatement une lettre de garantie. À l'avenir, quoi qu'il arrive à la mère, cela n'aura plus rien à voir avec elle. Elle veut bien voir combien de temps ce million d'euros tiendra. Pour obtenir l'argent au plus vite, la sœur signe sans la moindre hésitation. Le lendemain, la mère, pleine de joie, emménage avec la sœur dans la grande villa, tandis que le père retourne à la campagne avec la femme. Forte des leçons de sa vie passée, la femme refuse cette fois-ci de sacrifier son mari et sa fille. Elle loue un appartement pour son père juste à côté de chez elle. En voyant ce logement spacieux et lumineux, le père affiche un sourire plein de satisfaction. De l'autre côté, la vie de la mère est loin d'être aussi agréable. À peine descendue de la voiture, la sœur l'envoie directement au sous-sol.